Sur cette plage de l'est de la Guyane, de nombreux arbres morts jonchent le sol. Alors qu'on pourrait penser à un décor d'apocalypse, la nature révèle en réalité ici un phénomène tout à fait passionnant. Cette plage est une ancienne forêt de mangroves. La mangrove, cette vaste zone humide, remplit pourtant de nombreuses missions. Lutte contre l'érosion, piège le carbone, ou encore une nurserie et un abri pour une faune nombreuse, la mangrove guyanaise est la plus vaste des mangroves ultramarines françaises et aussi l'une des plus préservées au monde. Ici, on se trouve juste au sud de Macouria, dans une plage maintenant qui apparaît, elle est en érosion. Et surtout, ce qui a disparu, c'est une grande forêt de mangroves. Et on le voit donc avec énormément d'arbres de grande taille qui sont tombés et qui reposent maintenant sur le sol. Et donc c'est un phénomène assez récurrent en Guyane, mais c'est un phénomène qui est probablement assez unique dans le monde, parce qu'observer en fait des systèmes racinaires à l'air nu d'aussi grands arbres, c'est quelque chose qui est super rare dans le monde. Est-ce ce système racinaire plat qui a permis de stabiliser la mangrove? Est-ce que les racines de fonctionnement pénétraient le sol plus profondément? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans le substrat d'une autre mangrove. Bon, l'idée avec cet apprenti bâton, c'est d'avoir une idée de la profondeur de vase. Donc, quand on arrive à passer le système racinaire, enfin certaines racines qui nous bloquent, comme là, on l'a testé avant, on a déjà mis un bâton, et là si je continue, donc un bâton de 2,40 m, et là j'en mets un autre, ce qui fait qu'on était arrivé à 4,40 m de profondeur estimée, avec une limite technique, c'est le nombre de bâtons qu'on a aujourd'hui. De nouveau avec ce sondeur, on peut aussi tester, en plus de la profondeur de vase, si on trouve des racines. Et ici, par exemple, je touche la racine, puisque je sais qu'avant j'étais descendu à 4 mètres. Et là, on peut voir qu'on a des racines suffisamment larges pour stopper le bâton, qui font 1,60 m, qui sont à 1,60 m de profondeur. Pour étudier la mangrove et tenter de prévoir son évolution, les scientifiques utilisent la méthode de la photogrammétrie. Vue du ciel, la plage est photographiée par un drone. Ces images compilées permettent de suivre la dynamique des côtes. Les anciens palétuviers adultes, en fait, ont grandi, reposaient sur un substrat qui arrivait à cette hauteur. Donc cette hauteur de vase, c'est à peu près 70 cm de plus que la hauteur du banc à l'heure actuelle. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre encore 70 cm de plus de sédiments pour que la mangrove se redéveloppe? Donc ça, c'est une grosse question qu'on va essayer de suivre, en fait, avec des survols drones photogrammétriques, avec des relevés lidar. Parce que si la hauteur de vase ne revient pas à ce niveau et qu'on n'a pas de mangrove, c'est peut-être significatif d'un changement des processus côtiers, plus d'énergie de houle, plus de remobilisation des vases et moins de mangroves. Ici, la dynamique côtière est tellement active que les paysages enchaînent des cycles à un rythme effréné, unique au monde. À peine installée, cette jeune mangrove est déjà amenée à disparaître. On observe un ensablement déjà très important, porteur d'un funeste destin pour cette nouvelle forêt. Ces sites, soumis à des changements environnementaux compétitifs, mèneront peut-être les scientifiques à comprendre le dynamisme si particulier de la côte guyanaise. Sur la plage de Macouria, la mangrove est déjà prête à repartir. Pourtant, la question demeure. Ces jeunes pousses, que l'on aperçoit déjà au pied des arbres morts, pourront-elles s'adapter au forçage océanique et aux conditions climatiques ?